Honnêtement, je ne connais pas d'athlète qui ne souhaite pas être plus constant dans ses performances. Tout le monde veut être plus régulier et coller justement des performances de qualité les unes après les autres. Mais pour ça, il faut faire certaines choses, il faut respecter certaines règles et je vais t'en présenter une super importante aujourd'hui. Si tu mets ça en place, si tu appliques la stratégie que je te propose, je te garantis que ça va faire une énorme différence et tranquillement, tu vas aller chercher plus de constance. Alors, reste à l'écoute, c'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute et de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour athlètes. Si tu es à la recherche de meilleures performances, si tu veux reproduire ce que tu fais à l'entraînement en compétition, tu es à la bonne place. Visite le www.directionexcellence.com pour tous les détails. OK, maintenant ce que je veux te proposer aujourd'hui, ça va être relativement simple, ça va être assez court aussi, je crois. C'est une stratégie qui n'est pas nouvelle, ce n'est pas quelque chose que tu n'es pas au courant, mais je veux mettre un petit peu d'emphase aujourd'hui sur son importance. Alors, si tu veux de la constance dans tes performances, le premier endroit où tu devrais regarder, c'est la constance dans ta préparation avant tes performances. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment négligé par beaucoup d'athlètes, malheureusement. C'est la qualité avec laquelle tu vas te préparer avant tes matchs ou avant tes compétitions. Justement, ta compétition, elle commence beaucoup plus tôt que tu le penses. Ta compétition, ça commence 1 heure, 2 heures, peut-être quelques heures avant de débuter. Parce que c'est là que tu vas te préparer, t'échauffer. Et l'échauffement, c'est pas juste physique. Oui, c'est important de t'échauffer physiquement, de t'activer, t'assurer que ton corps est prêt à fournir un effort, mais ton échauffement, ça devrait être aussi au niveau mental. Donc, est-ce que tu arrives dans les conditions idéales? Est-ce que tu arrives dans le bon mindset, dans la bonne mentalité dès le début de ta compétition? Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes, malheureusement, qui perdent leur match ou qui perdent leur compétition bien avant de la commencer. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils ont déjà perdu. Parce que dans leur tête, ils sont négatifs, sont défaitistes. Alors, c'est important de mettre les choses en place avant de débuter ta compétition. Quand tu débutes ton match ou ta compétition, il faut que tu sois prêt dès les premières secondes. Tu n'as pas de temps à perdre. Imagine si ça te prend 1, 2, 5 minutes avant d'entrer dans ta game puis de te sentir bien et à l'aise. Tu perds des moments importants. Tu perds un avantage que tu pourrais avoir sur tes adversaires qui, eux, sont peut-être pas prêts. Alors, l'objectif ici, c'est vraiment de dire je traite mon échauffement de façon sérieuse. Je suis une série d'étapes. Je m'assure de faire les bonnes choses pour être prêt à compétitionner dès les premières secondes. Donc, ta compétition, finalement, elle commence bien avant. Elle commence avec l'échauffement. Et la façon que tu vas t'échauffer va dicter la façon que tu vas débuter ta performance. Dans ton échauffement, une chose qui est vraiment importante, c'est d'y aller de façon progressive. Donc, c'est jamais une switch on-off qu'on met comme ça puis on est prêt à jouer. Donc, l'échauffement, ça le dit, il faut s'échauffer, il faut y aller graduellement. On commence avec une intensité plus faible, donc au niveau physique, mais même aussi mentalement. 1 heure, 2 heures avant ton match, tu n'es pas obligé d'être hyper focus, hyper concentré. C'est correct de jaser avec les coéquipiers, avec les amis, de ne pas nécessairement toujours penser juste à ta compétition, donc de rester quand même dans le plaisir. Mais plus tu te rapproches de ton épreuve, plus tu te rapproches de ta compétition ou de ton match, mais plus tu veux augmenter le niveau d'intensité, le niveau de sérieux, être plus dans ta bulle. Et même chose physiquement, tu veux t'activer, tu veux t'assurer que ton corps est bien prêt à performer. Alors, vas-y de façon graduelle jusqu'au moment où tu débutes le match et là, tu vas être prêt à performer. Finalement, il y a beaucoup de gens qui redoutent les premiers instants d'une compétition ou la première présence dans un match. Mais en fait, si tu fais bien ton échauffement, si tu y vas de façon graduelle puis que tu t'amènes dans la bonne zone, ta première présence, tu l'as fait dans l'échauffement. Donc, tu as déjà brisé la glace, autrement dit, tu es déjà embarqué dans ta game. Alors ça, c'est un énorme avantage pour débuter ta performance du bon pied. Pour être un peu plus concret et appliqué maintenant, je t'invite à te prendre une feuille de papier et à mettre les étapes. Qu'est-ce que tu as besoin de faire dans l'ordre pour être prêt pour ta compétition ou pour ton match? Assure-toi d'avoir une certaine routine d'établie et améliore-la avec le temps et je suis convaincu que ça va faire une énorme différence.
Si tu as le goût d'en apprendre un peu plus sur la façon optimale de te préparer à une compétition, dans le Club Direction Excellence, j'y consacre un module complet là-dessus. Tu as plus d'1 heure et demie de contenu vidéo, de stratégie pour t'aider. Je t'accompagne de A à Z pour bien bâtir ta préparation. Puis j'ai même aussi une entrevue exclusive avec une ancienne olympienne qui nous partage un peu sa façon. Alors, si ça t'intéresse, visite le www.directionexcellence.com, www.directionexcellence.com. Si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, je t'invite à mettre un pouce dans les airs, donc like cette vidéo, assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube et si tu écoutes en format podcast, assure-toi d'être abonné au podcast et assure-toi aussi de laisser une évaluation avec 5 étoiles pour me permettre de faire découvrir Direction Excellence à encore plus d'athlètes. Alors merci pour ton aide et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!